Wesh les potes, yo les gars, c'est Drist et aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, sortez vos meilleurs paquets de chips et vos plus bonnes bouteilles d'Oasis puisque les potes, aujourd'hui on se retrouve pour un putain de gameplay sur la chaîne de l'Argon familier. On va se mettre d'accord tout de suite, je vous l'avais dit la dernière fois, je ne vous présente pas la M2 Rider puisque je vais vous la présenter bientôt. Il y a une raison simple les potes, aujourd'hui on va se retrouver avec vos chips et votre bouteille devant un gameplay assez sympathique à la M2 Rider, figurez-vous, mais quel hasard mon dieu, donc je vais en parler un peu rapidement. Mais avant je vous présente quand même le gameplay, il s'agit... Attention suspense les gars, là vous avez les mains qui tremblent là, il s'agit d'un plus de 100 kills avec un prime nucléaire parce que sinon ce serait quand même dommage réalisé à la M2 Rider, donc le remake de la MK14 qu'on connaissait tous sur Call of Duty Black Ops, premier du nom les gars, une arme qui a des avantages mais qui a des inconvénients, donc je vais d'abord parler des avantages et inconvénients et après je vais parler d'autres choses, vous verrez, mais continuez à manger vos chips les gars, restez tranquilles et regardez ce putain de gameplay les gars. MK14, on la connaissait tous, une arme coup par coup qui en principe en hardcore est censé one shot. En principe j'ai bien dit. Et là les potes, on a son entre guillemets remake, d'accord, le M2 Rider arme à coup par coup, pardon, ouais les gars on va pas commencer à bugger maintenant. Arme à coup par coup, elle aussi, gros problème de cette arme pour moi les gars, elle ne recharge pas. C'est pas un bolt action, c'est rien. C'est-à-dire que si t'as pas vidé toutes les balles de ton chargeur, ça ne recharge pas. Je pense que c'est quelque chose de voulu malheureusement. Je pense que ça flingue complètement l'arme, enfin c'est pas grave, mais l'arme est peut-être sympa à jouer, mais attention les gars, si vous avez pas un shoot radical, méfiez-vous, vous avez intérêt à vous entraîner avec avant, parce que, pardon, un petit coup dans le micro MDR, parce que je vous jure les gars, cette arme, si vous avez pas un shoot, vous avez pas le temps de mettre une deuxième balle, le mec en face il va direct vous mettre une rafale, ça va pas rigoler. Donc faites attention, entraînez-vous un peu avant de jouer avec quand même les gars, parce que c'est pas une arme à coup par coup, en général c'est jamais simple. Voilà, donc je pense que tous les amateurs de la falle sur Black Ops 2 kifferont cette arme. On va passer maintenant à un sujet qui est un petit peu sensible, vous le connaissez tous certainement dans le milieu de la performance, les différences de communauté. Et aujourd'hui, on va pas parler, pas spécifiquement en tout cas, des communautés FR, etc. blablabla. On va parler des gens qui ont acheté le DLC et des gens qui ne l'ont pas acheté. Effectivement, quand un DLC sort, on joue en général quand t'as le Season Pass sur Call of, t'as envie d'avoir toutes les maps, donc ce que tu fais c'est qu'effectivement tu as le Season Pass, et quand tu as le Season Pass, tu as tous les DLC, voilà, parce que tu les as payés, t'as payé, donc forcément tu les as, on va pas se mentir, si tu payes et que tu les as pas c'est un peu moins bien, mais enfin bon, là n'est pas la question comme dirait Dontrage, MDR dédicace à toi, donc ce qui se passe là les gars, c'est que quand t'as le DLC, tu te dis, yes, on va jouer à Skyjacked, excusez-moi l'expression, on va niquer des darons, c'est l'idée, effectivement ça arrive, mais ce qu'on oublie les gars, c'est que dans les DLC, il y a aussi les autres qui achètent les DLC. Et il n'y a pas que des merdes qui achètent les DLC. Et il y a les gros tryhards qui achètent les DLC. Et ça, c'est un truc de ouf. Pardon, j'ai un petit peu... Moula, un petit renvoi de glace, mais bon. C'est un truc de ouf, les gars, vraiment. Sur ce DLC. Je crois que de l'histoire de Call of Duty, sur un DLC, je n'ai jamais vu autant de campeurs, autant de mecs en head glitch et autant de fils de pute. On va pas se mentir, je n'aime pas insulter, je déteste insulter, mais les gars là, il y a un moment, faut arrêter de déconner aussi, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça, c'est scandaleux, vraiment. Il y a une flopée là de mecs en head glitch, je n'ai jamais vu ça. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est un ressenti commun qu'il y a dans l'Argon, comme dans pas mal d'autres teams, on en parlait avec la MW encore hier. On a même plus envie de jouer sur les DLC. C'est dingue, j'ai juré, je vous jure, on n'a pas envie de jouer sur les DLC, ça nous fait chier d'y aller. On est obligé d'attendre que des gens qui n'ont pas le DLC viennent avec nous, c'est ouf quand même, je sais pas moi, et alors que bizarrement quand on retourne sur avec des gens qui n'ont pas le DLC, donc sur les maps style Fringe, Combine, etc. Effectivement, il y a toujours les bâtards habituels, vous les connaissez, mine sur les murs, charge électrique à côté, C4, etc. Vous les connaissez super bien dans les coins, tout ça. Mais il y a pas ce petit truc en plus qu'ont les mecs du DLC. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eux, t'as l'impression que... Je vais pas dire c'est les riches qui achètent les DLC, attention. C'est pas ce que je veux dire, mais je suis obligé de le dire comme ça parce que je trouve pas d'autres mots. On va dire qu'entre guillemets, que tous les riches sur ce jeu sont des... Je vais pas finir ma phrase, je ne vais pas la finir, ce serait insultant vachement pour beaucoup de la communauté en fait. Donc je vais me permettre de pas finir la phrase. Mais enfin bref, là n'est pas la question. Voilà. Je veux dire, effectivement il y a des gameplays qui sortent, mais nous on a reçu des messages comme quoi vous êtes sérieux, vous sortez encore des gameplays sur d'autres maps que les maps DLC. Bon, on lance pas en sélection Awakening ou très peu, puisqu'on est principalement en hardcore. Donc forcément, il y a 4 maps DLC. On va dire t'en fais une, admettons sur une game. Admettons, on va prendre l'exemple de Gauntlet, parce que comme vous le savez tous, j'aime beaucoup cette map.
Voilà, on va prendre l'exemple de Gauntlet MDR. Donc effectivement, on tombe sur Gauntlet, on fait tout se passe bien. Mais les gens d'avant l'avaient déjà faite. Bon, c'est pas un souci. Du coup, on doit voter autre chose. À la limite, il y a une autre map DLC qui arrive. Bon, on l'a fait. Un Skyjacked, c'est correct. Et là, t'as quoi comme proposition? T'as voté pour passer ou t'as Fringe? Allez, tu dis ouais, Fringe encore. Tu fais voter pour passer, t'as combine. Ne cherchez pas, ça se passe comme ça. C'est systématique. Ou alors Aquarium, c'est tout. Vous avez rien d'autre. C'est quasiment, franchement, je veux dire, c'est quasiment du 100%. Donc quand vous avez les DLC, les gars, vous tombez sur des tryhards et sur les maps DLC et sur combine et Fringe et Aquarium. Enfin, vraiment, c'est ça. Et c'est très dur hein, pour faire des gameplays sympas parce qu'en fait, forcément, il y a forcément des bons mots où on est obligé de temporiser à peine, mais qui pour moi casse un peu, je vais pas dire qui casse le gameplay parce que c'est faux, mais qui casse un peu la beauté, on va dire plutôt la beauté du gameplay, qui casse un peu le rush, forcément quand tu sais qu'ils sont trois à t'attendre dans les glitch à gauche quand tu vas aller sur A sur Skyjacked, effectivement, soit tu essayes de passer par soute, soit tu essayes de faire un move bizarre, etc. Où tu tempo et du coup forcément c'est moins beau, ça enchaîne forcément un peu moins. Niveau timing après ça peut être un peu plus dérangeant pour quand t'arrives dans le spawn ou etc. Les joueurs perf comprendront un peu plus ce que je dis que certains, forcément je suis désolé pour les autres mais voilà, c'est une vue d'ensemble. Et vraiment je voulais qu'on arrête de parler comme ça les DLC soi-disant voilà on fait pas assez de games sur les DLC, on en fait, on a sorti on a sorti quand même pas mal de gameplay sur DLC les gars, donc arrêtez aussi de chercher la petite bête. C'est pas forcément simple aussi. Certains, je vois qui demandent, le mec il a fait une trip sanguinaire hier, il est content. Effectivement c'est une image, mais il faut aussi vous rendre compte que ce qu'on fait c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc je repense aussi à voilà Jelloku qui fait sa quad. Je pense pas que n'importe qui ici dans les commentaires en tout cas appuie sur une quad, c'est pas méchant, je dis juste mon avis. Donc effectivement vous avez le droit de donner votre avis comme je le dis toujours, je vous invite même à le donner dans les commentaires, qu'il soit positif ou négatif. Après quand c'est des messages qu'on reçoit ou quand on reçoit sur nos Twitter perso, c'est pas la peine de vous y mettre les gars parce que je les lis mais après je réponds pas, enfin je veux dire parce que si je réponds je vais être... Certains me connaissent ici, donc dans les commentaires vous pourrez expliquer aux gens à quel point je suis hautain, méchant et impoli, donc je vais pas me mettre à répondre, mais effectivement voilà, on fait de notre mieux les potes, on atteint quand même une certaine notoriété entre guillemets, je dis bien, ça commence à grimper, on a dépassé les 0,5, il faut aussi qu'on contente le maximum de la communauté, c'est pour ça qu'on a fait la nucléaire, voilà, avec le camouflage qui a été posté sur la chaîne, et que là on fait un plus de 100, sans déconner, un putain de plus de 100 avec une putain de nucléaire les potes, voilà, un putain de gameplay sur Infection, je crois il me semble, voilà. Les gars, c'est pas une map DLC, oui, mais tant pis, voilà, écoutez, on peut pas tout avoir. Et s'il y a quelqu'un qui se plaint qu'il n'y a pas l'arme, plus le camouflage, plus une map DLC, je pense que je peux très vite m'énerver. Donc évitez de le faire les gars. Bon, en tout cas, j'ai dit un peu des conneries, je suis un peu parti en freestyle là, mais enfin bref, là n'est pas la question, encore une fois, comme dirait Dontrage. Je m'arrête un peu ici pour cette vidéo parce que je crois que j'ai déjà dépassé le temps du gameplay. C'était triste, on se retrouve très bientôt, il y a du très lourd qui arrive et là vraiment les potes je vous le dis, activez les notifications de publication puisqu'il faut vraiment pas rater ça, faut être dans les premiers commentaires. Il va y avoir une histoire de commentaire un petit peu dans mon prochain commentaire, je pense que vous allez délirer. En tout cas moi je vous laisse pour aujourd'hui, c'était triste, à la fois prochaine, ciao bye bye.